Dans ce passage, l'auteur parle des différents plans de conscience et de la nécessité d'une science future qui prendra en compte non seulement le monde physique, mais aussi les mondes vitaux et mentaux. Il soulève la question de pourquoi nous ne sommes pas conscients de ces plans et explique que cela est dû au fait que nous utilisons principalement nos sens corporels et que ces plans ne se connectent pas à nous à travers notre corps physique, mais à travers nos corps subtils. L'auteur mentionne également que nous ne sommes pas conscients de notre propre vie intérieure, ni de l'influence des autres sur nous, car nous ne sommes pas connectés à ces aspects de manière corporelle. Il souligne l'importance de comprendre la structure de la pensée de Sri Aurobindo, qui voit les choses dans une perspective plus vaste et multidimensionnelle. En comprenant cette perspective, nous serons en mesure d'approfondir notre compréhension et notre expérience du texte. L'auteur encourage à examiner chaque phrase en profondeur, en se concentrant sur les mots utilisés et leur signification implicite. Il rappelle que Sri Aurobindo est un maître de la langue et qu'il utilise des mots spécifiques pour exprimer ses idées. En résumé, le passage aborde la nécessité d'une science future qui englobe les plans vitaux et mentaux, et explique pourquoi nous ne sommes pas conscients de ces plans en raison de notre reliance excessive sur nos sens corporels. Dans ce passage, l'auteur explore pourquoi nous ne sommes généralement pas conscients de tout ce qui nous entoure et nous influence en permanence. Il explique que tout est profondément connecté au monde vital, mais que dans des conditions anormales, telles qu'une fièvre élevée, notre conscience habituellement limitée peut se déséquilibrer et permettre à d'autres influences de s'infiltrer. Il mentionne également que toutes les expériences sous des conditions de déséquilibre sont réelles mais n'appartiennent pas nécessairement au monde physique. Par exemple, il souligne que les hallucinations sont des perceptions réelles mais provenant des mondes mental et vital. De plus, l'auteur explique que notre imagination crée des idées qui ont leur propre réalité et peuvent même être perçues par d'autres personnes ayant la clairvoyance. L'auteur souligne également que ces idées peuvent avoir un impact sur notre vie si nous leur donnons une certaine force et intention. Les personnes pessimistes ont tendance à s'entourer d'énergie négative et à créer des idées négatives qui se concrétisent dans leur vie, les poussant davantage dans une direction pessimiste. De même, les personnes optimistes créent des idées positives qui justifient leur optimisme. Dans des états anormaux tels que la fièvre élevée ou la prise de drogues hallucinogènes, on peut avoir accès à des expériences et des influences qui dépassent notre conscience normale. Cependant, il existe un risque de se faire influencer négativement par ces forces extérieures. Certains déséquilibres, comme le jeûne prolongé, peuvent créer des ouvertures dans notre énergie vitale, mais cela doit être fait progressivement pour éviter des problèmes de santé. Un équilibre harmonieux entre notre corps physique et notre énergie vitale peut être atteint à travers des pratiques comme le pranayama, qui permettent de modifier notre énergie et notre rythme corporel. La notion de normalité est relative et peut être élargie pour acquérir une plus grande conscience des forces qui nous entourent. Une éducation future pourrait nous apprendre à développer cette sensibilité et à élargir notre perception de la réalité. Enfin, le terme derrière nous est utilisé pour désigner les aspects plus profonds de notre être, par opposition aux aspects plus superficiels qui sont devant nous. En explorant la notion de devant et derrière dans le contexte de la conscience, nous découvrons que cela ne se réduit pas à une simple question de direction physique. En réalité, la distinction entre le devant et le derrière a des implications profondes et se trouve ancrée dans le corps subtil plutôt que dans l'espace physique. Dans le corps physique, nous avons une perception du devant et du derrière car nos sens sont dirigés vers l'avant. Nos yeux, notre nez et nos oreilles sont tournés vers l'avant, et notre biologie nous pousse à avancer dans cette direction. Cependant, la cause de cette perception se trouve dans le corps vital, où notre conscience n'est pas liée aux organes physiques. Dans le corps vital, notre conscience est présente dans toutes les directions, indépendamment des organes physiques. Ainsi, la notion de devant est liée à la direction vers laquelle nous nous dirigeons, ce que nous sommes sur le point de faire, tandis que le derrière est associé à ce que nous avons laissé derrière nous, ce qui est en train de mourir ou de disparaître. La perception du devant et du derrière dans le corps vital est donc liée à l'énergie émergente et à l'énergie qui s'éteint. Le devant représente notre avancée vers l'accomplissement, l'exécution et l'expression de notre futur, tandis que le derrière symbolise ce qui est en train de mourir ou de devenir moins pertinent. De plus, la perception du haut et du bas dans le corps vital n'a pas de signification physique mais est plutôt liée à la qualité énergétique des expériences. Le haut représente la vérification, la subtilité, la conscience accrue, tandis que le bas représente la limitation de la conscience. Dans le corps vital, la notion de devant et derrière a donc une signification différente de celle de la direction physique. Elle est liée à l'énergie émergente et en déclin, et non à l'espace physique. De même, la notion de gauche et droite dans le corps vital a une signification qualitative, rapport à la distinction énergétique entre ces deux côtés. En comprenant ces distinctions énergétiques dans le corps subtil, nous pouvons mieux appréhender la façon dont elles se manifestent dans notre expérience physique du monde et de la réalité. Cette exploration a des implications profondes et ouvre la voie à une compréhension plus approfondie de notre conscience et de notre relation avec le monde qui nous entoure. Nous avons tous une part de nous-mêmes qui est cachée derrière notre conscience frontale dirigée vers le monde physique immédiat. Cette partie cachée comprend les dimensions énergétiques plus profondes de notre réalité, telles que le monde vital et le monde mental.
Bien que nous ne soyons pas conscients de ces dimensions cachées dans notre état habituel, elles influencent et affectent secrètement notre expérience. Ces dimensions cachées ne sont pas inconscientes, mais plutôt subliminales, c'est-à-dire qu'elles se situent en arrière-plan et sont plus profondes et plus larges que notre conscience frontale. En plongeant en nous-mêmes, en concentrant notre attention vers l'intérieur, nous entrons dans ces couches plus profondes de notre être. C'est également là que réside notre être psychique, profondément caché en nous. La profondeur intérieure ne se réfère pas à un espace physique, mais à un changement qualitatif de la conscience et de l'énergie. Plus nous plongeons en nous-mêmes, plus nous nous libérons des liens avec la forme jusqu'à atteindre l'essence même de la conscience, qui est libre de toute forme. De même, le soi universel se trouve en arrière-fond, soutenant et influençant notre expérience. Bien que nous puissions percevoir le soi comme nous entourant ou nous aidant, sa pleine puissance est ressentie comme provenant de derrière, agissant sur nous depuis l'arrière-plan. Il est important de prendre conscience de la présence de ces dimensions cachées, car elles exercent une pression constante sur nous et émergeant souvent à la surface de notre conscience. En ouvrant notre conscience à ces dimensions subtiles, nous commençons à ressentir leur émergence de l'arrière-plan, les bulles qui remontent des profondeurs pour émerger à la surface de notre expérience consciente. Si nous pouvions visualiser ces processus comme un bassin d'eau avec notre conscience en surface, nous pourrions voir ces bulles qui émergent de plus en plus profondément avant d'éclater à la surface. En observant l'origine de ces bulles, nous pourrions anticiper les changements énergétiques à venir et éventuellement modifier ou diriger ces énergies avant qu'elles n'émergent à la surface. En comprenant et en explorant ces dimensions cachées, nous pouvons développer une plus grande conscience de nous-mêmes et de l'influence de ces forces subtiles sur notre vie quotidienne. Il y a un changement sismique, comme si un tremblement de terre se produisait, provoquant un changement brusque de conscience. Cela prépare et construit quelque chose qui va se propager. Au cours des semaines ou des mois qui suivent, une personne va traverser une crise ou un changement radical. On peut sentir ces choses et voir où elles nous mènent, mais elles nous poussent toujours à avancer. Dans le corps physique, ces vérités sont représentées et sont liées à la forme. Ainsi, toute croissance ou énergie dans le corps physique, qui régénère et construit de nouvelles cellules, se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. Cela se produit depuis le centre du corps, qui est la colonne de la température corporelle, où l'énergie vitale se répand à partir de là. Lorsque nous examinons la structure de notre corps, nous constatons que le mouvement s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur. Les changements commencent en haut et se propagent vers le bas, que ce soit au niveau des pensées, des émotions, des actions, des maladies ou des déséquilibres. Les problèmes qui se situent en bas ne sont souvent pas remarqués jusqu'à ce qu'ils atteignent la conscience au sommet, puis ils se manifestent de haut en bas. Le design et le fonctionnement de notre corps physique représentent en réalité les tendances naturelles du corps vital. Lorsque nous prenons conscience de cela, nous pouvons gérer ces choses au niveau vital. Si nous sommes conscients de notre énergie vitale, nous pouvons la façonner et la modifier, ce qui se répercute sur le corps physique. Le corps vital ressent constamment une pression émergeant de l'intérieur, toujours en mouvement vers l'extérieur. Cette pression provient de profondeur et se manifeste sous forme d'impulsions, d'impressions, de suggestions, d'idées et de poussées qui se développent vers l'extérieur. Certaines atteignent la surface et d'autres ne le font pas, mais elles exercent toute une influence sur nous. Nous ne sommes pas conscients de cette vie intérieure du voisin pour la même raison que nous ne sommes pas conscients de notre propre vie vitale universelle. Nous recevons une grande partie de nos pensées et de nos sentiments des autres, à la fois des individus et de l'esprit collectif de l'humanité. Nous sommes ouverts à toutes ces influences provenant de l'humanité, mais nous sommes plus touchés par ceux qui nous sont familiers et avec qui nous avons des affinités. Cela peut être dû à des aspirations similaires ou à d'autres types d'affinités. Le texte explore le concept selon lequel des similitudes d'énergie et de pensée peuvent se refléter dans le corps physique. Les types énergétiques et de pensée peuvent avoir une influence sur la forme du corps, y compris la taille, la solidité des os et les habitudes biologiques. Par exemple, en homéopathie, différents types énergétiques sont décrits et si une personne correspond exactement à un type donné, elle peut se reconnaître dans la description et remarquer des aspects d'elle-même qu'elle n'avait pas remarqués auparavant. Les similitudes énergétiques et de pensée peuvent également susciter une affinité instantanée et faciliter la formation de liens d'amitié. Lorsque vous entrez dans une pièce avec de nombreuses personnes, vous pouvez instinctivement vous sentir attiré par un groupe avec lequel vous partagez une affinité énergétique. Cette affinité invisible peut également influencer les choix de siège à l'école ou à l'université. Il est expliqué que ces processus se déroulent principalement au niveau subliminal ou inconscient. Pour illustrer ce phénomène, l'auteur mentionne également l'exemple des chiens qui tournent plusieurs fois avant de s'asseoir sur un endroit spécifique, et comment même les humains peuvent instinctivement choisir un endroit sur la plage en fonction de l'attraction énergétique ressentie. L'auteur souligne l'importance de prendre conscience de ces affinités énergétiques pour mieux comprendre nos préférences et nos connexions avec les autres et notre environnement. La prise de décision se fait en fonction de nos ressentis et de notre première impression d'une personne dès le premier contact énergétique. C'est pourquoi moins on réfléchit, plus il est facile de faire un choix. C'est là le principe du speed dating, où l'on rencontre plusieurs personnes pendant 1 minute chacune, sans avoir le temps de se faire une fausse idée.
Dans les premières secondes, on sait déjà si on va apprécier la personne, si on est compatible ou non, basé principalement sur nos affinités vitales. Ces affinités sont souvent reflétées physiquement, ce qui explique pourquoi les couples qui se ressemblent physiquement sont généralement plus compatibles. De plus, notre forme physique peut changer en fonction de notre état énergétique interne. Cette relation entre l'énergie et la forme physique a été étudiée dans le passé à travers des sciences comme la physiognomonie. Cependant, si nous pouvions ressentir l'énergie directement, nous n'aurions pas besoin de telles sciences. Par ailleurs, un certain type de forme physique peut correspondre à certaines qualités, par exemple des mains carrées indiquent des personnes travailleuses et structurées, tandis que des bras longs et fins indiquent des personnes artistiques et empathiques. Ces idées sont basées sur une perception directe de l'énergie et peuvent être comprises sans lire les anciens livres sur le sujet. Les affinités énergétiques nous permettent de mieux nous connecter et de mieux recevoir des impressions des personnes qui nous ressemblent. Cependant, celles qui sont énergétiquement les plus éloignées de nous ne nous impactent que très faiblement. Le mot nos semblables fait référence aux personnes avec lesquelles nous travaillons, qui sont nos collègues et qui partagent nos valeurs. Nos pensées et sentiments proviennent en grande partie de nos semblables, tant sur le plan individuel que collectif. Les influences les plus fortes viennent de l'esprit collectif de l'humanité et des personnes qui nous sont les plus similaires, tandis que les influences les plus faibles proviennent de ceux qui nous sont moins semblables. Au sein d'une communauté, il y a des regroupements énergétiques d'affinités qui ont un impact les uns sur les autres. Même si nous ne les avons pas rencontrés, notre interaction peut être intense et fluide. Parfois, lorsque nous rencontrons ces personnes, nous avons l'impression de les connaître depuis longtemps. Il est intéressant de noter que cette connexion énergétique existe à différents niveaux, physique, vital, mental et spirituel. Nous pouvons avoir plus d'affinité avec des personnes qui ne sont pas de notre famille biologique, mais qui sont notre véritable famille énergétique. Les influences sont également présentes à travers les diverses communautés et régions. Les changements qui se produisent dans la conscience collective peuvent avoir un impact sur les sous-groupes et les communautés. Nos connexions les plus fortes peuvent provenir de lieux plus éloignés sur le plan physique, mais notre corps énergétique ne connaît pas la distance physique. Il est fascinant de considérer avec qui nous avons le plus d'affinité et de réflexion sur notre réseau personnel au sein de l'humanité. Nos semblables sont notre influence principale et il est important d'être conscient de nos connexions énergétiques avec eux. Il est fascinant de constater que des groupes d'âmes se réunissent à certaines périodes de l'histoire, comme l'a mentionné ma mère. Elle évoque 1967 comme l'une de ces années où un groupe d'âmes est venu pour son travail. Ce qui est intéressant, c'est que je suis né en 1967. J'ai remarqué que lorsque je rencontrais quelqu'un et que l'année de naissance était mentionnée, s'il s'agissait de 1967, il y avait une qualité particulière que je reconnaissais. Ils peuvent ne pas être conscients du lien avec ma mère ou même d'une dimension spirituelle dans leur vie, mais ils portent une lumière spécifique. Cela suggère qu'il y a parfois des familles d'âmes, des affinités de conscience, surtout si nous avons travaillé ensemble pour une cause commune, partagé une aspiration commune et peut-être nous sommes rencontrés à plusieurs reprises lors de ces tentatives d'éveil spirituel. Ces connexions vont au-delà des vies, des personnalités, des natures vitales ou mentales. Peut-être que nous ne trouvons pas d'affinité vitale, mais nous reconnaissons cette étincelle et nous savons que nous travaillons ensemble, même si nous ne nous reverrons jamais. Il arrive que je rencontre des personnes avec les mêmes objectifs, mais des voies différentes, comme un politicien avec qui j'ai eu une connexion profonde même si nos chemins sont différents. Cela montre comment notre révolution intérieure et collective repose sur ces connexions profondes, qui sont plus importantes que les interactions externes. Nous faisons partie de sous-groupes et de collectivités qui évoluent ensemble. Nous influençons les uns les autres sans en être conscients. Il est donc important d'être conscient de ce que nous projetons, de l'impact de notre pollution émotionnelle et mentale sur les autres. Mais pouvons-nous changer ce que nous projetons ? Pouvons-nous choisir d'être conscients et de commencer par cela ? Cela nous amène à la troisième question, qui explore notre propre être intérieur. Nous ne sommes pas conscients de la plus grande partie de notre être, qui est subconsciente et subliminale, et qui influence notre existence de manière occulte. Les réponses aux trois questions se rejoignent car le monde vital nous influence, nos semblables nous influencent et notre être intérieur influence notre vie quotidienne. Cela suggère que nous avons une identité à plusieurs niveaux, et chaque groupe de semblables partage une partie subliminale ou subconsciente. Cette idée est également étayée par une expérience physique appelée la conscience globale, qui montre que nous sommes tous connectés et influencés collectivement. Le projet SNES consiste à mesurer les vibrations des atomes partout dans le monde à l'aide de petits appareils. En mesurant les vibrations atomiques, il a été constaté que lorsque ces vibrations sont regroupées en un flux unique, elles deviennent moins aléatoires ou plus aléatoires. Lorsque les êtres humains sont alignés dans une même pensée ou un même sentiment, le caractère aléatoire diminue. Ainsi, en mesurant les atomes, on peut détecter des états d'alignement collectif. Par exemple, lors d'un événement mondial comme la Coupe du monde de football, où tout le monde est attentif au moment où quelqu'un s'apprête à tirer, cet alignement d'énergie, d'intérêt, de pensée et d'émotion est enregistré comme un pic. Tous les atomes de la Terre vibrent alors de manière plus alignée, car l'humanité est plus alignée dans ses pensées et ses sentiments. Ainsi, notre alignement mental et émotionnel impacte les vibrations physiques des atomes. Lors d'un événement mondial, cette influence ne dure que le temps de l'événement, puis s'estompe.
Cependant, les alignements collectifs peuvent également se produire à plus grande échelle, influençant ainsi les comportements humains sur des périodes plus longues, voire des cycles temporels. Par exemple, les éruptions solaires, qui ont une périodicité de 11 ans, coïncidant avec les pics et les baisses des conflits humains. Il y a donc une corrélation entre ces phénomènes énergétiques cosmiques et nos comportements. Cette influence énergétique peut également se manifester à un niveau plus local, par exemple lorsqu'une pression s'accumule dans une zone sismique, cela crée des champs électriques qui influencent les pensées et les émotions des personnes vivant dans cette zone. De même, certains endroits de la Terre ont une qualité énergétique particulière qui attire des individus ayant une affinité avec cette énergie. Ainsi, nous partageons des connexions et des influences collectives sur différents niveaux de conscience. En outre, chaque être peut aussi être influencé par des mondes subliminaux ou subconscients collectifs, ce qui peut expliquer les changements d'humeur ou de comportement lors du passage d'une ville à une autre. On peut voir ces connexions et ces influences sur les plans physique, vital, énergétique et mental. Au niveau vital, il existe des mondes distincts représentant différentes qualités de conscience collective. De la même manière, une entité qui provient d'un monde vital spécifique, lorsqu'elle prend naissance sur Terre, sera connectée à son monde d'origine. De plus, si une âme a une affinité particulière avec un certain niveau de conscience, cela influencera sa mission et son travail dans cette vie. Par exemple, si une âme souhaite manifester la musique et s'aligner sur les mondes angéliques, elle sera plus proche de ces mondes et de cette énergie musicale. Ainsi, nous partageons des connexions et des influences sur plusieurs niveaux de conscience, tant collectivement qu'individuellement. Ce texte soulève des questions sur les affinités et les domaines auxquels les individus sont alignés. Il suggère que ceux qui ont une affinité pour la musique peuvent être connectés à un domaine plus vital et excitant. Les événements et les conflits qui se déroulent dans notre vie physique représentent des choses qui se produisent déjà dans ces domaines. Les affinités avec certains êtres influencent nos propres conflits humains. Il est intéressant de réfléchir aux domaines avec lesquels nous sommes le plus alignés. Une partie de nous peut être attirée par des domaines plus techniques et technologiques, tandis qu'une autre partie se satisfait d'une spiritualité différente. Nous devons déterminer quelles affinités sont prioritaires pour nous et mettre notre énergie dans leur développement. L'objectif spirituel ultime est de s'aligner avec la source de tout, la Mère divine, qui harmonise tous ses aspects en elle. En alignant tous les aspects de nous-mêmes avec elle, nous trouvons l'intégration et l'unité. Ce texte montre comment une simple question peut avoir de grandes implications et suggère que Sri Aurobindo nous a déjà partagé la science future dont il parle. Il est maintenant temps de voir les choses différemment. Nous avons lu un paragraphe qui soulève de nombreuses questions sur la façon dont nous utilisons normalement nos sens corporels et vivons principalement dans notre corps, notre vitalité physique et notre esprit physique. L'auteur souligne que notre conscience est souvent limitée à ces sens corporels, ce qui nous empêche de percevoir pleinement le monde de la vie. Cependant, il souligne également que notre vision de la réalité pourrait être élargie si nous apprenons à utiliser nos sens corporels de manière plus subtile, en percevant des aspects plus subtils de la réalité physique. Par exemple, en prêtant attention aux reflets des émotions et des pensées des autres à travers notre vision physique, nous pourrions développer une perception plus profonde et plus riche. L'auteur suggère donc que notre perception normale est limitée par notre fixation sur les limites physiques habituelles, alors qu'en élargissant notre perception subtile, nous pourrions nous ouvrir à une réalité plus vaste et plus riche. La suggestion principale ici est de commencer à observer et à remarquer attentivement, sans préconception, ce que vous percevez. En entraînant votre esprit à être calme et détaché des préférences et des attachements personnels, vous pourrez avoir une perception plus claire. Vous pourrez alors distinguer la pure perception du mélange de différentes idées et attentes. En développant cette capacité de perception, vous pourrez reconnaître des expériences et des sensations nouvelles pour lesquelles vous n'avez pas encore de mots. Vous pourrez alors développer un vocabulaire pour décrire ces expériences. Par exemple, les Esquimaux ont 25 termes différents pour décrire la neige car cela compte pour eux dans leur monde. De la même manière, un agriculteur peut développer la sensibilité de distinguer 300 nuances de vert dans la santé des plantes. En payant attention à ces détails, nous pouvons amplifier leur importance dans notre vie. En élargissant nos sens physiques au-delà de leur portée normale, nous pouvons développer la capacité de percevoir au-delà de notre environnement immédiat. Par exemple, nous pouvons écouter une voix spécifique dans une multitude de voix, ou distinguer un instrument spécifique au sein d'un orchestre. Selon la mère, cette capacité à étendre nos sens physiques peut se faire à une plus grande distance, mais cela nécessite une extension de l'énergie nerveuse associée au sens physique. Elle explique également que cette extension de la perception peut se faire avec la vue, en se concentrant sur les mouvements et en les associant aux sons correspondants. Il est mention également la possibilité de ressentir un objet visuellement, comme si notre doigt le touchait réellement, ou de sentir la douceur d'un nuage. En résumé, en prêtant attention à ces détails et en développant notre capacité de perception, nous pouvons découvrir de nouvelles expériences et sensations auxquelles nous n'avions pas prêté attention auparavant. Dans cet extrait, l'auteur parle de nos capacités sensorielles et de la manière dont elles peuvent se développer. Il explique que nos sens physiques actuels ont déjà la capacité de ressentir des choses à distance, comme la douceur d'un nuage.
Cependant, si nous nous exposons à des influences négatives, comme écouter de la musique métal tous les jours ou vivre dans un environnement laid et conflictuel, nos sens ont tendance à se contracter et à se durcir. Il mentionne également la capacité de nos sens à se développer davantage, tant sur le plan physique que subtil. Il explique que nous vivons généralement dans notre corps physique et que nos sens physiques sont prédominants, mais que nous avons également des parties de nous-mêmes qui vivent dans le corps subtil. Il souligne l'importance d'être conscient de ces aspects plus profonds de notre être et de les intégrer pour atteindre notre plein potentiel évolutif. Enfin, l'auteur aborde le concept de l'esprit physique, qui englobe la partie de notre esprit qui se mêle et se fond avec notre corps physique. Il explique que lorsque nous sommes pleinement dans notre esprit physique, nous sommes uniquement conscients de ce que nous voyons et touchons, et tout le reste semble irréel. Cela peut limiter notre capacité à penser au futur et à imaginer des possibilités concrètes. La conception de l'esprit est fondamentale dans notre compréhension de nous-mêmes. Un esprit fort et développé est nécessaire pour réussir dans les domaines de l'ingénierie et de l'architecture. Cependant, il est important de distinguer entre le mental physique, qui est relié au corps, et le mental intérieur, qui est plus libre et créatif. Nous avons tendance à nous identifier au mental physique et à la vitalité physique, mais en réalité, ce ne sont que des expressions temporaires de notre être. Il est possible de séparer l'esprit du corps et ainsi devenir plus clair et énergique sans avoir besoin d'excitants externes. Les expériences spirituelles sont souvent perçues comme imaginaires ou non réelles par le mental physique, mais elles sont en réalité très concrètes et profondes. Cependant, pour les reconnaître pleinement et en tirer parti, il est nécessaire d'intégrer l'esprit physique avec l'esprit intérieur. En vivant principalement dans l'esprit physique, nous risquons de passer à côté des expériences les plus profondes et les plus significatives de la vie. Une partie cruciale du développement de notre vie spirituelle consiste à se libérer de l'esprit physique et à se connecter à nos parties intérieures plus profondes de conscience dans le corps subtil. Cela nous permettra non seulement d'accéder pleinement à ces expériences, mais aussi de les intégrer dans notre esprit physique afin que celui-ci soit transformé et partage cette expérience. L'intégration est essentielle pour vivre dans ces états de conscience dans notre vie quotidienne. Cependant, très peu de personnes ont développé cette capacité d'intégration complète. Il est donc important de former des équipes où chaque personne a une vision, une capacité d'exécution ou un accès aux ressources nécessaires. Notre travail consiste à intégrer ces différentes parties de notre conscience et à les aligner avec l'aspiration de notre être intérieur. Si nous réussissons à intégrer ces différentes parties de notre être, cela sera absorbé par notre âme et se poursuivra dans notre prochaine incarnation. Sinon, ce que nous développons est laissé à l'évolution de l'espèce. Cependant, le développement de nos capacités peut également influencer positivement les autres et contribuer à l'évolution de l'espèce, même si nous n'avons pas d'enfant physique. Mais l'évolution de l'âme est différente et nécessite une intégration consciente de ce que nous développons. Pour cela, nous devons ouvrir notre conscience intérieure et nous connecter directement à notre être intérieur lors de méditations profondes. Cela nous permettra de vivre dans une conscience plus profonde et d'expérimenter une vitalité et une compréhension supérieure dans notre vie quotidienne. L'expérience du corps subtil et de ses capacités permet d'ouvrir des possibilités plus élevées ou plus profondes, qui doivent ensuite se connecter au physique. Il existe deux possibilités pour cela, soit on entre directement dans le subtil pour éveiller et amener ces possibilités, ce qui mène à un éveil plus rapide, soit on ouvre à partir de sa conscience actuelle vers ces possibilités plus larges. Ce processus d'ouverture à une conscience plus profonde et de l'amener à la surface peut se faire de différentes manières, mais il est important de ne pas utiliser des méthodes telles que la privation alimentaire ou les drogues, car elles n'amènent qu'une conscience temporaire sans évolution réelle. Par contre, en approfondissant la conscience par des moyens qui vont plus en profondeur et en s'ouvrant à une influence plus élevée, on peut éveiller et intégrer ces possibilités de manière sécurisée et progressive. Ceux-ci peuvent être réalisés à travers les corps subtils plutôt qu'à travers les sens corporels et la vitalité physique. Cependant, la relation entre les corps subtils et le corps physique ainsi que les méthodes pour éveiller cette conscience seront abordées dans le prochain discours. L'auteur parle de l'activité solaire et de son impact sur la Terre. Il explique que le Soleil passe par un cycle de 11 ans, pendant lequel il alterne entre une phase agitée et une phase calme. Pendant la phase agitée, le champ magnétique du Soleil se retourne. On ne sait pas pourquoi cela se produit, mais l'auteur suggère que c'est dû à une nature principalement électrique du Soleil plutôt qu'à une nature nucléaire. Cette inversion est associée à la fin du cycle de 11 ans. L'auteur mentionne également un cycle de 300 ans au cours duquel les éruptions solaires deviennent plus intenses après avoir été plus faibles pendant une période de temps. Ce cycle est associé à des changements sur Terre, tels que des fluctuations des champs magnétiques et électriques, ainsi que des changements climatiques. L'auteur souligne que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de minimum solaire, qui pourrait entraîner un refroidissement de la Terre et même une mini-ère glaciaire. Ensuite, l'auteur aborde la manière dont le Soleil semble être connecté à la Terre non seulement à travers les changements climatiques, mais aussi à travers notre psychologie. Il suggère que les pensées humaines peuvent influencer les tâches solaires et que notre agitation peut agiter le Soleil. Bien que cela soit une suggestion intéressante, il reconnaît que cela nécessite encore plus d'exploration. Enfin, l'auteur souligne que toutes ces considérations sont importantes sur le plan pratique.
Il affirme que simplement décider de devenir conscient de nos rêves peut améliorer notre mémoire et rendre nos rêves plus vivides. Il encourage les lecteurs à explorer ces possibilités et à travailler sur leur évolution spirituelle grâce au yoga et aux pratiques de conscience. En résumé, l'auteur explore les liens entre l'activité solaire, les changements sur Terre et notre propre développement personnel. Il met en évidence l'importance de comprendre ces phénomènes et de les intégrer dans notre vie quotidienne pour une transformation spirituelle.